Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur AG News. La presse quotidienne parvenue ce jeudi sur AG News est largement revenue sur le Conseil des ministres délocalisé qui a été organisé mercredi à l'hôtel de ville de Pikine dans la banlieue de Dakar. Le Soleil écrit que 1800 milliards de francs CFA ont été alloués à Dakar, ajoutant que ces fonds seront utilisés entre 2016 et 2018. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne avait déjà validé 1225 milliards de francs CFA lors du Conseil interministériel qui s'est tenu mardi à Rufisque. À en croire, le quotidien national souligne que la majeure partie de cette manne financière a déjà été mobilisée. Seuls 1600 milliards sont à rechercher, relève cette parution qui est également revenue sur d'autres mesures prises lors de cette réunion hebdomadaire du gouvernement sénégalais, notamment la reconstruction du canal de Rufisque, la création d'un domaine agricole communautaire à Sangalkam et la reconstruction du stade Assane Diouf de Dakar. Le chef de l'État Macky Sall a initié depuis 2012 des conseils de ministres délocalisés dans les régions. Ces rencontres de l'exécutif organisées dans les régions ont été à chaque fois précédées de conseils interministériels de développement consistant en des moments d'échange sur les préoccupations des localités visitées en vue de leur prise. À ce jour, les conseils des ministres délocalisés se sont tenus dans 13 régions sur les 14 que compte le pays, à savoir Saint-Louis, Kaolack, Diourbel, Ziguinchor, Louga, Matam, Kolda, Tambacounda, Kédougou, Thiès, Sédhiou, Kaffrine et Fatick. Dakar a clôturé les conseils délocalisés ce mercredi. À cette occasion, le président Macky Sall a indiqué que sur les 2872 milliards déjà promis, 1700 milliards ont été exécutés, soit un taux de réalisation de 61% dans les 13 conseils des ministres délocalisés, renseigne Le Soleil. Il pleut des milliards sur Dakar, écrit l'Observateur en allusion aux 1800 milliards d'investissements promis par le gouvernement lors du Conseil des ministres décentralisé. Le quotidien du groupe Futur Média a fait écho des mesures et des projets annoncés par le chef de l'État Macky Sall sur la reconstruction du stade Assane Diouf pour un coût de 20 milliards de francs CFA, entre autres. Dakar fait sauter la banque, écrit Le Populaire à sa une, relevant que le président Macky Sall file le jackpot de 1800 milliards à la région de Dakar. Il ajoute que Macky Sall a fait un clin d'œil aux jeunes de Dakar en annonçant que le stade Assane Diouf sera restitué à Rebeuss et reconstruit pour 20 milliards et que les stades de la capitale sénégalaise seront également réhabilités. À lire aussi dans les colonnes du Populaire les grands projets que l'État a retenus pour la région de Dakar, à savoir 415 milliards de francs CFA pour le financement du train express régional, 500 millions pour la rénovation du lycée Limamoulaye de Guédiawaye. La grande offensive sur Dakar, écrit Enquête à propos de 1800 milliards de francs CFA de projets d'investissement en faveur de la région dakaroise. Une manne financière largement supérieure au montant retenu pour le développement des autres régions. Avec cette enveloppe, le gouvernement compte mener à bien plusieurs projets dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'environnement et du sport, note ce journal. Macky met Dakar en chantier, écrit de son côté l'AS, en revenant sur les investissements de l'ordre de 1800 milliards de francs CFA promis à la région de Dakar lors du Conseil des ministres délocalisés. Pour sa part, le Témoin quotidien écrit que le chef de l'État chiffre l'émergence de Dakar à 1800 milliards, ajoutant que 2000 emplois promis pour la région rurale de capitale. La presse quotidienne est également revenue sur le protocole de Rebeuss, désignant un arrangement portant sur une affaire politico-financière dans laquelle l'ancien Premier ministre Idrissa Seck est accusé d'avoir détenu 74 milliards de francs CFA. Requiem pour un protocole, écrit le quotidien, relevant que le chef de l'État interpellé par les journalistes lors du Conseil des ministres délocalisés prouve que ce débat n'a aucun intérêt après avoir demandé au ministre de la Justice d'arrêter l'enquête ouverte en ce sens. Walf Quotidien ajoute que Macky Sall referme le protocole de Rebeuss en revenant sur les propos du chef de l'État sénégalais qui trouve que ce débat n'a aucun intérêt. Macky Sall brûle le protocole de Rebeuss, titre à sa une Le Témoin quotidien. Selon cette parution, le président Sall, interpellé mercredi sur cette affaire lors de la conférence de presse organisée au sortir du Conseil des ministres délocalisés à Pikine, a répondu que ce débat n'a aucune utilité. Il n'y a que des débats aériens, des débats politiques, politiciens et des injures publiques, a déploré le président Sall, dont les propos sont repris par ce journal. C'était tout pour votre revue de presse. Merci et à bientôt.